Guillaume. Guillaume Benali de CG, consultant senior. Merci à vous d'être venu sur Gazélec et sur notre plateau TV. Je vous laisse vous présenter peut-être brièvement avant de vous poser la première question. Avec plaisir, bonjour Géraldine. Je m'appelle Guillaume Benali, consultant senior chez ECG Energy Consulting, société allemande dans le conseil de l'énergie. Je suis actif maintenant depuis plus d'une dizaine d'années dans ce domaine, sur le marché français, mais sur l'ensemble des marchés européens. Et donc fidèle à Gazélec depuis de nombreuses années. Et toujours un plaisir de venir pendant ces 3 jours sur cette session qui est devenue une référence au fil des années. Premier sujet, et qui est un sujet qu'on a traité depuis un certain temps maintenant, quel bilan des tarifs réglementés de vente faites-vous sur cette fin des TRV? Finalement, les chiffres annoncés ne sont pas si positifs que ça? C'est le moins qu'on puisse dire. On a eu des premiers chiffres de la part de RDF hier, avec, il semblerait, environ 60 000 sites qui basculeraient au 1er novembre sur les 450 000 qui sont encore censés basculer sur ce marché dérégulé. On en rajouterait peut-être 30 ou 40 000 pour le 1er janvier, donc on serait entre 200 et 300 000 sites qui ne seraient pas sortis du tarif réglementé au 1er janvier et qui basculeraient donc sur cette grille tarifaire transitoire pour les 6 premiers mois de l'année 2016, avec des surprises. La grille étant sortie, on a déjà pu analyser les différents prix qui étaient proposés et certainement des grosses surprises pour ces clients. S'ils le remarquent, la question ça va être ça. On pense que ces clients n'ont pas eu l'information jusqu'à présent, ne sont pas conscients de ce délai et de cet aspect réglementaire qui les concerne. On craint que effectivement cette situation perdure au moins pendant les 6 premiers mois 2016 et que cette phase transitoire sera encore une fois prolongée tel que ça avait été le cas sur le gaz naturel. Alors je sais que vous êtes un pro du regroupement d'achat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les intérêts et pourquoi certains industriels s'y associent finalement? Alors, parmi ces 200 ou 300 000 sites qui n'auraient pas basculé, on estime effectivement qu'il y a un certain nombre de sites qui sont de petite taille, dont la facture énergie n'est pas la priorité au quotidien, contrairement aux électro-intensifs ou même à des clients moyens, de la classe moyenne de l'énergie en France. On pense que ces petits clients sont la cible de certains fournisseurs, clairement, avec une possibilité de contracter des marges plus conséquentes que sur des électro-intensifs ou des clients de volume plus conséquents. Et notre modèle de groupement d'achat s'y applique particulièrement bien. On en a fait l'expérience maintenant depuis le début des années 2000 sur l'ensemble des 50 groupements d'achat qu'on a en Allemagne, sur principalement des PME, PMI qui vont consommer entre 100 000 kWh et 10 GWh environ. Et ce modèle a été prouvé aussi en France ces dernières années. On a courant 2015 mis en place pour des PME PMI, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire dans le sud-ouest ou dans les fonderies, sur tout le territoire, des groupements pour des petits et moyens consommateurs qui fonctionnent très bien, avec des grilles tarifaires qui, à l'arrivée, lors de cette massification, aboutissent à des résultats bien plus intéressants que des grilles tarifaires individuelles qu'ils auraient reçues de la part des 4, 5, 6 fournisseurs qui sont à même de faire des offres aujourd'hui sur ce marché. Un dernier point, on a beaucoup parlé sur Gazélec de la CSPE. On a apparemment une vision différente en France et en Allemagne, mais je crois que vous avez une vision bien précise du sujet. On n'est pas intervenu directement sur le sujet à la tribune pour éviter les échanges un peu trop accentués sur l'aspect franco-allemand. On a effectivement cette vision globale qui nous permet, je dirais, de contredire par exemple les propos qui disaient que la CSPE allemande, qui s'appelle EEG, qui est de l'ordre de 61 € du mégawattheure en 2015, qui passera à 63 € du mégawattheure en 2016, donc qui est en gros, si on compare le prix de l'électron lui-même sur le marché de gros, il est environ à 30 € du mégawattheure en Allemagne, donc la taxe CSPE allemande est 2 fois plus élevée
que le prix du marché de gros, ce qui donne déjà un petit peu le niveau. Par contre, cette taxe, elle n'est pas uniquement financée par les clients domestiques, donc par les particuliers. Elle est financée par l'ensemble des consommateurs finalement qui ne profitent pas des exonérations ou des exemptions de taxes qui ont été modifiées d'ailleurs ces dernières années. On avait un modèle qui s'appliquait qui était relativement comparable à un modèle français qui exonérait, exemptait des électro-intensifs qui avaient effectivement un coût d'électricité qui pesait énormément sur le produit final. Suite à la publication de la directive européenne contre les aides d'État, on a vu une Commission européenne très active, voire même agressive envers le gouvernement allemand en disant bon, il va falloir changer effectivement la donne. Ça n'est absolument pas conforme avec nos attentes en termes d'aide d'État. Bouger ce modèle EEG, changer les exonérations et puis on pourra peut-être s'entendre et éviter une sanction plus conséquente. Chose qui a été faite. On a aujourd'hui un modèle allemand sur la taxe EEG, donc qui est toujours encore appliqué sur les électro-intensifs, mais uniquement des électro-intensifs qui sont soumis, on va dire, à la fuite carbone, donc soumis, je dirais, à la concurrence internationale. Un certain nombre d'exemptés payent maintenant la taxe EEG de la même manière que l'ensemble des PME-PMI, l'ensemble des clients domestiques. Donc il y a des critères effectivement à respecter et un certain nombre, environ 20% de la consommation allemande globale qui est exemptée. Le reste finance effectivement cette CSPE allemande. Et la France aujourd'hui a un modèle d'exemption qui n'est pas encore le même. Le modèle d'exemption, on parle d'un plafond par site, on parle du plafond de 0,5% de la valeur ajoutée d'une société, donc de l'ensemble des sites d'une société. On craint que dans les prochains mois, peut-être même dans les prochaines semaines, on parlait de loi rectificative 2015 qui devrait prendre le relais sur ce sujet. Alors on ne sait pas jusqu'où ils vont aller, mais il se peut que à moyen terme, ce plafond saute et que ce remboursement aussi, donc les 0,5% de l'AVA, le plafonnement par société, soit remis en cause ou en tout cas soit limité à des acteurs qui subissent la concurrence internationale. Donc je pense à un client par exemple qui fait de la gestion de déchets de manière nationale. Il est clair qu'il n'est pas soumis à la concurrence internationale. Pour un client qui par exemple consomme 100 gigawattheures par an, donc 100 000 mégawattheures par an, si on multiplie par les 20 € du mégawattheure de CSPE, on arrive à 2 millions d'euros par an à rajouter sur sa facture d'énergie, simplement par rapport à une décision liée à cette pression de Bruxelles sur les aides d'État. Donc un lobbying qui doit encore essayer d'éviter cette application qui semble bien délicate. Merci Guillaume pour votre témoignage et puis j'espère à bientôt sur Gazélec. Merci à vous.